Au bureau, il existe des équipes officielles, mais aussi des groupes informels, nés de la solidarité face à un ennemi commun. Parmi eux, la team Lombalgie, une communauté invisible mais grandissante, composée de collègues de tous âges, unis par une expérience douloureuse. Ces douleurs, souvent invalidantes, transforment chaque geste du quotidien en épreuve. S'asseoir, se lever, marcher, ou même rester assis trop longtemps. Tout ce qui était près me semble loin. Tout ce qui était confortable m'apparaît inhospitalier. Ce témoignage résonne avec des millions de travailleurs en France, où la lombalgie est devenue un fléau silencieux, mais omniprésent. Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, INRS, plus de 2 salariés sur 3 auront une lombalgie au cours de leur carrière. Une étude de Santé publique France révèle que 42% des hommes et 48% des femmes ont souffert de lombalgie dans l'année. Les troubles musculo-squelettiques, TMS, dont la lombalgie, représentent la première cause d'arrêt maladie en France. Rester assis plus de 6 heures par jour double le risque de lombalgie. Écran mal réglé, chaise non ergonomique ou absence de pause active. Le stress chronique aggrave les contractures et la perception de la douleur. Dans les open spaces et les salles de réunion, les membres de la team lombalgie s'échangent des conseils pratiques. Ma kiné m'a montré comment faire coulisser le nerf sciatique en relevant la pointe du pied. Moi, je mets une serviette roulée dans le dos pour soutenir ma lordose. Le yoga du rire, ça détend les muscles du dos. Essaye. On devrait avoir une salle de réunion avec des tapis de sol. La team lombalgie est le reflet d'un déficit de prévention. Peu d'entreprises proposent des ateliers d'ergonomie ou des pauses actives encadrées. Les télétravailleurs sont encore plus exposés, faute de matériel adapté à domicile. La culture du présentiel à tout prix pousse les salariés à ignorer leur douleur jusqu'à l'arrêt maladie. Bouger régulièrement. Se lever toutes les 30 minutes, marcher 5 minutes. Adapter son poste. Écran à hauteur des yeux, pieds au sol, dossier droit. Pratiquer des exercices simples. Étirement des lombaires. Renforcement des abdominaux profonds. Respiration diaphragmatique pour détendre les tensions. Former les managers à repérer les signes de lombalgie et à encourager les pauses. Investir dans l'ergonomie, chaises ajustables, bureau assis debout, espaces de détente. Proposer des ateliers, séances de kinésithérapie préventive, sophrologie ou cours de posture. Reconnaître la lombalgie comme un enjeu de santé publique et financer des campagnes de sensibilisation. Intégrer la prévention dans les cursus scolaires et professionnels.